Sortie de secours. On est toujours avec Jean-Raphaël qui est urbaniste. Jean-Raphaël, est-ce que tu penses que ce qu'on voit en Seine-Saint-Denis notamment, sans stigmatiser, de gens qui ont du mal à respecter le confinement parce que habitant dans des immeubles des années 70 avec des petites surfaces à beaucoup, rend pas justement le confinement plus insupportable et on les montre du doigt pour ne pas le respecter, mais finalement, est-ce que c'est pas cet immobilier des années 70 qui pose problème à ces gens-là ? C'est une vraie, là pour le coup, c'est une vraie question de politique publique aussi. Il est évident que les immeubles des années 70, ils ont répondu à un besoin qui a fait ses preuves à l'époque. Et en fait, la question qui s'est posée derrière, c'est l'accessibilité au travail, la desserte d'un certain nombre de ces quartiers-là en termes de transport en commun, la question donc du coup de l'enclavement de ces quartiers lié à une montée du chômage dans les années, suite au choc pétrolier. Donc il aurait peut-être fallu imaginer un renouvellement de ces quartiers-là de façon beaucoup plus importante. Alors, il y a eu tout un tas de programmes après qui ont été faits par les politiques publiques. L'Agence nationale de renouvellement urbain, notamment, a énormément œuvré, les politiques de la ville, les politiques de l'habitat. Donc, tout ça, ce sont des grandes considérations politiques extrêmement importantes, des directives nationales qui ont essayé de pallier, mais finalement, c'est comme dans la crise sanitaire aujourd'hui, on a toujours essayé de penser les sujets, penser au sens penser les plaies a posteriori, et non pas de se dire on va faire du préventif et on va essayer d'anticiper le renouvellement de ces quartiers, on va essayer d'anticiper la façon dont l'emploi pourrait aussi être mieux valorisé, ou la question de la formation aussi. C'est le problème de l'urbanisme, c'est que finalement on touche énormément de domaines connexes. Bien sûr. Et bon, évidemment, c'est pas d'un seul coup qu'on arrivera à tirer les conséquences de cette crise sanitaire. Il va falloir beaucoup de temps, je pense, et de retour d'expérience aussi, pour essayer d'imaginer une nouvelle fabrique de la ville qui soit sans doute plus respectueuse, plus solidaire. Et je pense que ça va aussi amener à une nouvelle réflexion en termes de politique d'aménagement du territoire. Quand même, les grandes données aujourd'hui qui font peur, c'est que en 2050, théoriquement, on a 70% de la population mondiale qui vivra dans les villes. Ouais. Et quand on a ce chiffre en tête, on peut durablement s'inquiéter sur qu'est-ce que c'est que vivre dans une mégalopole dans de telles conditions, avec de nouvelles crises sanitaires ou de nouvelles crises climatiques, tempêtes, canicules et autres, qui ne vont cesser aussi de croître dans les années à venir. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ça va interroger tous nos modèles de développement des territoires. On va peut-être du coup revenir un petit peu sur l'importance de la relation à la campagne. Il y a des articles aujourd'hui qui sortent sur l'avenir des villes, c'est peut-être la campagne, en partie parce que ça va reposer la question des services publics, de l'accessibilité à l'hôpital, aux écoles, de la capacité aussi des entreprises à permettre le télétravail et à avoir une vraie confiance dans des collaborateurs. Voilà, donc ça va poser de multiples questions. Là, pour le coup, si je reviens plus sur la question de l'évolution du logement et des côtés très pragmatiques du Doultinck dans lequel on est un certain nombre de personnes à contribuer à réfléchir. Aujourd'hui, on se dit qu'il y a une liste finalement à établir de qu'est-ce qui fait qu'on va avoir envie de continuer à vivre dans un appartement, quels sont les éléments qualitatifs d'usage, de service, d'espace qui font que les gens se sont pas sentis trop impactés par ce confinement, et comment on va arriver à les transposer dans un modèle économique un petit peu différent qui va forcément aussi interroger sur les normes de fabrication des logements, sur les labels, les certifications et du coup plus globalement sur la façon dont les collectivités vont réfléchir sur comment on fabrique la ville de demain. Jean-Raphaël, tu ne bouges pas, on continue à parler urbanisme avec toi dans un instant. Sortie de secours.